le message du Bouddha est performatif, nous dit cette personne. Qu'en est-il du message de Jésus? Il faudrait comprendre ce que veut dire la question. Qu'est-ce que la personne a voulu dire dans le message du Bouddha est performatif? Alors, est-ce que c'est, oui, quelque part, si j'entends bien la question, dans le Sutra de la noble recherche, le Bouddha a conscience de s'être lancé dans une quête qui est difficile et de l'avoir réussi. Et il propose à ses disciples un chemin qui est le chemin du milieu, donc qui n'est pas l'excès des yogis de l'Inde et des brahmanes, mais qui est un chemin difficile et qui est un chemin exigeant. Exigeant, oui. Dans le christianisme, il y a du performatif, oui, mais il a été fait par le Christ à la croix. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire que le chrétien est allongé dans une chaise longue à attendre que ça se passe. L'apôtre Paul nous dit « Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau ». Donc, il faut rentrer dans cette dynamique, dans cette grâce qui nous est donnée. Marie, elle a eu qu'une chose à faire, c'est de dire oui, mais elle l'a dit. Il nous est, quelque part, nous sommes invités, chacun pour notre part, à dire oui à Dieu et à le dire pas simplement une fois, mais à le dire tous les jours et à dire non à d'autres choses. Et ainsi, nous recevons la vie de Dieu, la vie qu'il veut répandre en nous. Moi, je vois Merci, une question, Charles. Philippe, voilà. Philippe, je peux peut-être répondre aux questions telles que je les vois là. Si la convoitise est un mal, alors le désir de connaissance peut être un mal lorsqu'il est une convoitise. Bah oui, bien sûr. C'est exactement ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Et effectivement, quelque part, la convoitise de connaissance, c'est par exemple ce que nous vivons à l'heure actuelle avec cette espèce de recherche de la technique qui va nous amener à faire un surhomme à travers le transhumanisme, par exemple. Ça, c'est vraiment du mal en tant que tel, parce que quelque part, c'est une base totalement fausse de l'être humain. Et c'est un désir de puissance, c'est un désir prométhéen, c'est-à-dire c'est vraiment ravir le feu céleste pour le manipuler à notre sauce. Et voilà, il n'est jamais question de cette connaissance-là dans le bouddhisme. Donc, ça ne peut pas être le fruit de la convoitise. Merci Philippe Cornu.